5 doigts de la main et le grand défi du printemps. Dans un petit village niché au creux des montagnes, le printemps s'éveillait doucement. Les fleurs commençaient à tapisser les prairies, et les oiseaux revenaient chanter leur mélodie. Cadre enchanteur que vivait un groupe inséparable de 5 amis, Jules, Héloïse, Maëlle, Clara et Noé. On les appelait les 5 doigts de la main, parce qu'ils étaient toujours ensemble et se complétaient parfaitement, comme les doigts d'une main. Mais cette année, le printemps leur réservait un défi de taille. Un défi inattendu. Le vieux monsieur Armand, un ancien berger, leur annonça un concours spécial, le grand défi du printemps. Il s'agissait de monter jusqu'à la clairière des étoiles, montagne, et d'y planter un jeune chêne. Le premier arbre à s'enraciner solidement serait nommé l'arbre du courage, et deviendrait un symbole pour tout le village. Cependant, le chemin était escarpé, et chacun des 5 amis avait ses doutes. Jules, le rêveur, craignait de ne pas être assez rapide. Héloïse, la timide, avait peur de se perdre. Maëlle, le plus fort, redoutait de ne pas savoir planter correctement l'arbre. Clara, la curieuse, doutait de sa capacité à gravir toute la montagne. Et Noé, le plus petit, pensait qu'il n'avait pas assez de force. La main unie. Le matin du départ, ils se retrouvèrent au pied de la montagne. Les amis hésitaient, chacun murmurant ses inquiétudes. Alors, Héloïse murmura timidement. Peut-être qu'on pourrait se soutenir, comme les doigts d'une main. L'idée fit son chemin, et ils décidèrent de s'entraider. Jules dessina une carte pour éviter de se perdre. Héloïse, avec son sens de l'observation, repéra les chemins les plus sûrs. Maëlle portait les outils. Clara posait des questions à monsieur Armand pour apprendre à planter l'arbre. Et Noé, grâce à sa légèreté, portait le jeune chêne dans son sac. Ensemble, tout devient possible. Le chemin fut rempli d'obstacles, une rivière à traverser, des rochers glissants, et même un vent capricieux qui faillit emporter la carte de Jules. Mais à chaque difficulté, il se rappelait qu'ils formaient une main unie. Ils riaient, se motivaient, et trouvaient des solutions ensemble. Quand ils atteignirent enfin la clairière des étoiles, le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel d'orange et de rose. Le moment était magique. Ensemble, ils creusèrent un trou, plantèrent le jeune chêne et l'arrosèrent avec l'eau qu'ils avaient soigneusement transportée. La récompense du courage. Quelques jours plus tard, monsieur Armand annonça que leur chêne avait pris racine et qu'il deviendrait l'arbre du courage. Le village entier les applaudit, mais Jules, Héloïse, Maëlle, Clara et Noé savaient que leur plus grande victoire était d'avoir appris à surmonter leur peur ensemble. Depuis ce jour, chaque printemps, ils se retrouvaient sous l'arbre du courage pour se rappeler qu'avec un peu de confiance et beaucoup d'amitié, tout était possible.